Aujourd'hui, on va parler de l'adversité. On va parler de quoi de l'adversité? Qu'est-ce que vous en pensez? L'adversité, pour vous, ne serait-ce que quelque chose de malheureux, qui ne vous profite pas, qui n'est pas avantageux. C'est ce que vous pensez. Mais laissez-moi vous faire comprendre que l'adversité est une grâce. L'adversité vous profite. L'adversité pour vous est une chance. Lorsque vous vous retrouvez dans l'adversité, dans une situation d'adversité, vous devez apprécier ce moment-là, vous devez savoir en tirer profit. Mais comment? Alors, quels sont les avantages de l'adversité? Chers amis, les avantages de l'adversité sont multiples. Désormais, ne fuyez pas les adversités, ne les contournez pas. Au contraire, approchez-les, affrontez les adversités. Vivez l'adversité. D'accord? Lorsque vous vous trouverez dans un moment d'adversité, dans une période d'adversité, au cours d'une activité, prenez-en plaisir. D'accord? Parce que l'adversité est amplement avantageuse, bien sûr. Elle vous profite énormément. De un, l'adversité vous libère de la vanité et de l'égoïsme. Comment? L'adversité vous libère de la vanité et de l'égoïsme. Comment? Parce que l'adversité décourage l'égoïsme en prouvant à la personne qu'il ne peut pas réussir seul. Donc, il va réussir. La réussite ne peut pas se faire seul sans l'aide de personne, sans la coopération de ses semblables. Donc, l'adversité vous apprend à vous libérer de la vanité et de l'égoïsme en vous prouvant que vous ne pouvez pas réussir seul sans la collaboration de vos semblables. Là, c'est la première importance, le premier avantage, bien sûr, de l'adversité. De l'adversité, cher ami, vous force à tester vos forces mentales, vos forces spirituelles. L'adversité vous force à tester vos forces spirituelles. D'accord? L'adversité également vous force à tester vos forces physiques. Physiques, les muscles. D'accord? Également spirituelles. Tout ce qui est afférent à l'esprit. L'adversité vous force à tester l'ensemble de ces forces, les forces mentales, les forces physiques et vos forces spirituelles, en vous amenant bien sûr à faire face à vos faiblesses. D'accord? Et vous offre ainsi la possibilité de les dépasser. C'est grâce à l'adversité que vous allez être confronté à vos faiblesses et maintenant l'occasion pour vous de les surpasser, de les dépasser, de les surmonter. C'est l'adversité qui vous offre cette possibilité-là, cette chance-là. D'accord? Alors, l'adversité également vous force à chercher des moyens et des ressources pour atteindre, bien sûr, vos buts à travers la méditation, à travers la réflexion. Poussez, bien sûr. L'adversité vous donne l'occasion de rechercher des ressources pour atteindre vos buts à travers la réflexion poussée, à travers une méditation approfondie. Là, c'est également un autre avantage de l'adversité, cher ami. Un autre avantage est que l'adversité pousse chacun d'entre vous. L'adversité pousse chacun d'entre vous à reconnaître le besoin d'un complément qui n'est accessible qu'en sortant de lui-même. Est-ce que vous me suivez? L'adversité permet à chacun d'entre vous de détecter le besoin d'un complément qui n'est accessible, qui ne peut être acquis, trouvé qu'en sortant de vous-même. Donc, il faut sortir de vous-même pour aller vers les autres, pour aller à l'extérieur, pour être complété, pour avoir ce complément-là. C'est grâce à l'adversité que vous pouvez prendre conscience de cela. D'accord? Alors, l'adversité également brise vos anciennes habitudes en vous. Les anciennes habitudes de pensée, l'adversité les brise en vous. L'adversité brise en vous vos anciennes habitudes de pensée et vous donne l'occasion de former une nouvelle structure mentale, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de méditer. Voyez-vous, là c'est encore un autre avantage que vous pourrez tirer de l'adversité. L'adversité brise en vous les anciennes habitudes de réfléchir, en vous donnant l'occasion d'adopter les nouvelles structures mentales, les nouvelles manières de réfléchir. D'accord? Quel est le plus grand bénéfice qu'on peut tirer de l'adversité, cher ami?
Quel est le plus grand bénéfice que vous pouvez tirer de l'adversité? C'est le fait que l'adversité vous force à changer vos habitudes mentales, vos habitudes de pensée. Le plus grand bénéfice, le plus énorme, important bénéfice que vous pouvez tirer de l'adversité, c'est le fait qu'elle vous offre l'occasion de changer votre structure mentale, d'adopter une nouvelle habitude de pensée. L'adversité vous offre l'occasion d'adopter une nouvelle habitude de réfléchir, de penser, d'accord? Alors, autrement dit, l'échec est une bénédiction. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que l'échec est une bénédiction. L'échec a ses avantages, bien sûr. L'échec est une bénédiction. Pourquoi? Parce que l'échec vous permet, cher ami, l'échec te permet d'acquérir des connaissances ou de développer, bien sûr, des habitudes en toi permettant de te réaliser, de vous accomplir. D'accord? L'échec est une bénédiction parce qu'elle vous offre, l'échec vous offre, bien sûr, l'occasion d'acquérir des connaissances ou de développer des habitudes permettant de vous réaliser, d'atteindre vos buts. Quand vous échouez, vous allez vous réévaluer, vous allez comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et ensuite vous relancer. Là, ce sont les importances, les bénéfices, les avantages, les privilèges de l'échec. Donc, l'échec est une école, d'accord? Alors, l'échec vous pousse à compter moins sur les forces matérielles également. L'échec vous pousse chacun d'entre vous à compter moins sur les forces matérielles. C'est-à-dire quoi? Que lorsque vous commettez, vous échouez, vous allez comprendre que non, il ne suffit pas d'avoir uniquement le matériel pour réussir. Mais il faut aussi considérer la force mentale, la réflexion, la méditation. C'est l'ensemble des bonnes idées coordonnées qui sont complétées par le matériel pour aboutir à la réussite, au succès. Donc, lorsque vous échouez, l'échec va vous apprendre à compter moins sur vos forces matérielles pour vous appuyer sur quoi? Sur vos forces mentales, spirituelles. D'accord? Alors, en général, beaucoup de personnes découvrent leur vraie version, leur vrai pouvoir par la puissance de la pensée. Beaucoup de personnes, surtout à succès, découvrent leur véritable pouvoir par la puissance de la pensée, de leur pensée, suite à quoi? À des événements désastreux, malheureux, attristés, désagréables. C'est face à ces événements-là que beaucoup de personnes découvrent la puissance réelle de leur pensée, le pouvoir de la pensée. D'accord? Donc les événements enseignent. Il n'y a pas de hasard, je vous le répète, il n'y a pas de hasard. Ce que vous interprétez de hasard, c'est parce que vous n'avez pas, cela dépasse. Quand cela vous dépasse, vous placez cela dans la catégorie des hasards. Sinon, il n'y a pas de hasard. Toute réalisation a une cause. D'accord? Alors, mes chers amis, attention, je vous dirais de faire attention à quoi? À l'adversité. Cependant, faites attention à l'adversité qui peut vous anéantir votre liberté en vous. L'adversité peut anéantir votre liberté, cher ami. Mais à quel moment? À quel moment l'adversité peut vous être nuisible, peut vous causer des ennuis? C'est lorsque vous manquez de volonté. Cher ami, l'adversité devient un mal pour vous lorsque vous manquez de volonté. À cause de vos habitudes laxistes, à cause de vos comportements de laisser aller, de laisser faire. À partir du moment où vous manquez de volonté, l'adversité vous devient nuisible. D'accord? Ce sont également des habitudes de laxisme que vous avez, qui sont enracinées, non seulement enracinées en vous, et que vous avez longtemps entretenues. D'accord? Les comportements laxistes sont généralement ancrés en certaines personnes et qu'elles ont longtemps entretenues. Autrement dit, cher ami, l'adversité fait mal aux dériveurs. Pour faire bref, pour faire simple, l'adversité fait mal aux dériveurs. Mais vous allez vous dire, qu'est-ce qu'un dériveur?
C'est quoi un dériveur, cher ami? Je vais vous donner certaines caractéristiques d'un dériveur. Lorsque vous vous retrouvez dans ces caractéristiques-là, commencez dès maintenant à y travailler dessus pour les améliorer afin de sortir, de devenir un non-dériveur. D'accord? La première chose que vous remarquerez chez un dériveur, cher ami, c'est son absence totale de but dans la vie. Un dériveur est caractérisé par une absence totale de but dans la vie. D'accord? Là, c'est la première caractéristique. Un dérivé brillera par son manque de confiance en lui. C'est-à-dire quoi? Que le manque de confiance en soi est un signe, est une caractéristique des dériveurs. Quand vous manquez de confiance en vous, vous êtes un dériveur. Vous brillerez par votre manque de confiance en vous, par votre absence totale de but. D'accord? Alors, le dériveur n'accomplira jamais rien qui requiert force et efforts, pensées et efforts. Le dériveur n'accomplira, ne peut pas accomplir quelque chose qui émane de pensées et d'efforts. Quand il s'agit de réflexion poussée, ce n'est pas du tout son point fort. Il n'est pas du tout partant. Quand il s'agit également de fournir d'efforts, peu importe le genre d'effort, effort physique, effort spirituel, il n'est pas partant. Donc là, c'est également une caractéristique, un signe des dériveurs. D'accord? Il est caractérisé comment? Il dépense tout ce qu'il gagne. Un dériveur, c'est une personne qui dépense tout ce qu'il gagne, voire même plus. Lorsqu'il a la possibilité de faire un crédit, de dégoter un crédit, de prendre un crédit bien sûr. Un dériveur, c'est une personne qui est caractérisée par le fait de dépenser tout ce qu'il gagne, voire même plus lorsqu'il a la possibilité de faire des emprunts, de prêter du crédit chez quelqu'un ou quelque part. D'accord? Un dériveur également, c'est celui-là, cher ami, qui n'est pas capable de dépenser par lui-même. Un dériveur, c'est celui-là, c'est la personne qui n'est pas capable de penser par elle-même. Et du coup, par conséquent, lui, il ne fait que suivre les autres. Et pire, de façon aveugle. Voyez-vous, certaines caractéristiques d'un dériveur, c'est pire, c'est grave. Donc, chers amis, si vous vous retrouvez dans ces caractéristiques-là, je vous vraiment invite à travailler sur vous pour y sortir. D'accord? Parce qu'un dériveur, c'est celui qui va partout et nulle part. C'est celui qui est partout, qui part partout et nulle part. D'accord? Alors, ne soyez pas un dériveur, cher ami. Au vu de ces caractéristiques vraiment qui vous bloquent, ne soyez pas un dériveur. Comme citation de fin, cher ami, je vous dirai, ne vous autorisez jamais à être déçu. Ne vous autorisez jamais à être déçu. Soyez toujours optimiste. Regardez de façon positive les événements. Surtout la vie. Prochaine vidéo, chers amis, sur les 10 remontants, les 10 réconfortants, les 10 revigorants de l'esprit.